Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse chapitre 2. On va commencer ce message de la même manière qu'on a commencé le message de la longue veille. On a eu un message à la longue veille où on avait commencé dans l'Apocalypse chapitre 2 et on va commencer encore à cet endroit. On va lire des versets que le Seigneur a donnés à chacune des églises. Mais rassurez-vous, c'est pas le même message, bien sûr, qu'on avait entendu à la longue veille. C'est un autre message, mais l'Esprit veut se servir de paroles que notre Seigneur Jésus a dites à chacune de ces églises. Donc, on débute dans l'Apocalypse chapitre 2. On va lire le verset 2 et 3. Et ensuite, je vais vous guider, on va sauter de verset en verset, toujours avec la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger. Il va s'éclaircir assez vite, je vous dirai. Et ensuite, l'Esprit nous exposera toutes choses. Donc, Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 3, et notez bien sûr que c'est notre Seigneur Jésus qui parle dans chacune des choses qu'on va lire. C'est toujours notre Seigneur qui parle, et il est toujours introduit à chacune de ces églises de façon différente. On voit premièrement qu'il dit, Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 3, Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Si on saute maintenant au verset 9, toujours du même chapitre. Toujours dans le chapitre 2, mais le verset 9, on voit que le Seigneur dit à cette autre église, il dit, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Si on continue notre lecture, mais on saute au verset 19 cette fois-ci. Mais verset 13. Si on saute au verset 13, toujours du chapitre 2. Jésus disait à cette autre église, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as point renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Si on saute au verset 19, Jésus dit à cette autre église, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Si nous sautons encore dans le chapitre 3 cette fois-ci, versets 1 et 2. Jésus dit à cette autre église, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Si on saute maintenant au verset 8, toujours de ce chapitre, Jésus dit à cette autre église, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et dernièrement, si on saute du verset 15 au verset 17 du chapitre 3, on voit Jésus dire à cette dernière église, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » On va arrêter ici. Donc, une chose que je crois qu'on a pu remarquer, que Jésus a dit à chacune de ces églises, c'est qu'il a premièrement dit « Je sais ». Je sais. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, frères et sœurs? Il voulait dire qu'il avait une connaissance parfaite de chacune de ces églises. Quoiqu'il n'était pas présent de chair parmi eux, il est d'ailleurs encore, à la droite du trône de Dieu, et de là, il voit et il connaît toutes choses.
On voit qu'à la plupart des églises, il leur a dit, je connais tes œuvres, je sais, je connais tes œuvres. On voit que Jésus disait à la plupart des églises, je sais ce que vous avez fait. En tant qu'Église, je sais votre façon d'agir. Je connais votre façon d'agir. Et le message que ça l'envoyait individuellement à chacun des membres, de ces églises respectives, c'est que Jésus leur disait personnellement aussi à chacun, je connais tes œuvres. Je te vois. Même si tu ne me vois pas, moi je te vois. Je sais ce que tu fais. Je connais chacune de tes actions. On voit que à certaines autres églises, il leur a démontré qu'il connaissait leurs pensées, il connaissait leurs sentiments. Il avait dit à l'église de Smyrne, je connais ton affliction. Je vois dans ton cœur. Je sais comment tu souffres. On voit aussi, frères et sœurs, qu'à d'autres églises, il a même mentionné, il a même dit qu'il connaissait les intentions de ces gens-là. Il connaissait même les motifs secrets. Ce que peut-être il ne mentionnait pas à personne, qu'il gardait pour eux, mais Jésus le savait. On voit qu'à l'église de Sardes, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Ça veut dire quoi, ça, frère et sœur? Mais ça veut dire qu'à cette église-là, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Ça veut dire qu'à cette église-là, il y avait des gens qui se donnaient la façade, une façade de chrétiens. Ils faisaient semblant. Ils donnaient l'apparence qu'ils étaient chrétiens. Mais pourtant, leur vie ne reflétait pas cela. Leur cœur ne reflétait pas cela. Et Jésus leur disait, malgré tes apparences, malgré tes faux semblants, moi je te vois. Moi je te vois tel que tu es. Je sais que tu passes pour être vivant, que tu es mort. On voit qu'à cette dernière église, à l'église de Laodicée, Jésus dévoilait la condition dans laquelle ils étaient. Pas la condition dans laquelle eux pensaient être, mais la condition dans laquelle ils étaient. Jésus leur dit, vous dites que vous êtes riches. Vous dites que vous n'avez besoin de rien. Vous dites que vous êtes prospères. Mais Jésus disait quoi? Je connais tes œuvres. Tu es misérable, pauvre, aveugle, et tu ne le sais même pas. On voit, frères et sœurs, que peu importe l'Église et tous ceux qui en faisaient partie, Jésus démontrait qu'il connaissait les œuvres de chacun. Et c'était pesant, ça, frères et sœurs, quand on le considère. C'est pesant. C'était pas nécessairement toujours négatif. On voit qu'à à la première église, il a dit quoi? Il dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je sais ce que tu as fait de bien, je connais ton zèle, je sais comment tu t'es investi pour moi. Mais oui, Jésus avait quelque chose contre elle. Mais on voit que le fait que Jésus dit, je connais tes œuvres, ça pouvait être positif, comme ça pouvait être négatif. Mais dans un cas comme dans l'autre, Jésus démontrait que à ses yeux et aux yeux du Père, bien sûr, tout est clair. Il n'y a pas de faux semblants aux yeux de Dieu. On voit que Jésus démontrait qu'il voyait au-delà des apparences, que il voyait ce qui était authentique et ce qui ne l'était pas. Il pouvait facilement, et il le peut encore, faire la distinction entre les deux. Et l'Esprit, frères et sœurs, veut nous faire parcourir cette pensée ce soir. Comment le Seigneur voyait et voit encore toutes choses. Comment qu'il connaissait
les œuvres de chacun et qu'il connaît encore de nos jours nos œuvres. Et la façon que l'Esprit veut nous exposer cela ce soir, c'est à travers une parabole. Ben, pas qu'une parabole, à travers une histoire que Jésus a vécue, qui contient une parabole, mais tout un contexte aussi. Et l'Esprit veut nous faire regarder cela ce soir pour appuyer cette pensée que Jésus connaissait et connaît et connaîtra, bien sûr, pour l'avenir, nos œuvres à chacun. On va aller pour cela dans Luc chapitre 7, si vous voulez continuer avec moi, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7. On va voir une belle situation que on a vue pour ceux qui ça fait longtemps qui m'entendaient prêcher, qui avaient entendu d'autres pasteurs. Bien sûr, vous avez certainement déjà lu ou entendu sur cette situation. Mais il y a quand même, moi, personnellement, j'y ai pas retourné tellement souvent. Donc, ça va faire du bien de voir ces choses-là ce soir. Et gardez toujours en tête ce que l'Esprit veut nous dire, c'est que Jésus connaît toutes choses. Il connaît nos œuvres. Je connais tes œuvres, disait le Seigneur à chacune de ses églises. Et ça, c'est démontré à travers du passage de notre Seigneur ici-bas qu'il connaissait toutes choses. Comme il connaît encore toutes choses. On voit dans Luc chapitre 7, on va lire la situation en entier. On commence à partir du verset 36 et on va lire jusqu'au verset 50. C'est vraiment le cœur du message. C'est là qu'on va tirer pas mal l'entièreté du message de ce soir. On voit qu'il est dit dans Luc chapitre 7, si on commence au verset 36, il est dit, un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Donc, il l'a invité. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes et les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et on a vu dernièrement une parabole sur des serviteurs qui devaient quelque chose à leur maître. C'est pas la même situation ici. Donc, comme il n'avait pas de quoi payer, mais on voit que le contexte ressemble, là. On voit que comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit tous 2 leurs dettes. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu mercredi passé. Lequel l'aimera le plus? Demanda Jésus. Lequel va aimer le plus le maître? Celui qui avait une grosse dette ou celui qui avait une petite dette? Celui qui devait 500 deniers ou celui qui en devait 50? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Ta logique est bonne, Simon. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, il dit, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Et tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. On va arrêter ici. Jésus connaît nos œuvres, frères et sœurs. Pensez-vous que Jésus connaissait les œuvres de cette femme? Je crois qu'on peut toutes acquiescer et dire que certainement. Et nous aurions raison.
Jésus n'avait pas besoin que Simon pense à ça pour savoir quelle femme qui le touchait. Il ne l'est pas dit clairement, mais personnellement, je crois que c'était une prostituée, cette femme. Personnellement. Juste par les commentaires de Simon. On voit que Jésus savait que cette femme menait une vie de débauche. Elle menait une mauvaise vie aux yeux de Dieu. Et certainement aux yeux de la loi de Moïse également, et aux yeux des pharisiens et de tous ceux qui s'appliquaient à suivre la loi. Puisque Simon semblait la connaître, la femme. Elle n'était pas étrangère pour lui. Peut-être qu'il ne mentionne pas son nom, mais il savait qui était cette femme et elle n'avait pas une bonne réputation. C'est ce qu'on peut entrevoir de ce que Simon se dit en lui-même. Jésus savait tout cela, frères et sœurs. Jésus connaissait parfaitement les œuvres de cette femme-là. Mais Jésus connaissait pas juste ses œuvres, Jésus connaissait aussi la peine de cette femme-là. Jésus connaissait les remords intérieurs de cette femme-là. Jésus connaissait la profonde repentance de cette femme-là. Jésus connaissait l'amour débordante du cœur de cette femme-là. À quel point qu'elle aimait et elle avait besoin d'aimer et d'être aimée. Jésus connaissait tout ça de cette femme-là. Jésus savait que malgré sa nature pécheresse, malgré sa vie, cette femme-là était emplie de repentance. Jésus savait que cette femme-là, elle n'avait que besoin d'une seconde chance. Elle n'avait seulement besoin que de la miséricorde pour pouvoir repartir à neuf et s'épanouir dans sa vie, transformée, si je peux dire ainsi. Jésus savait ça. Et c'est pour ça que Jésus a mentionné que c'est au verset 47, il a dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. » Et notez que Jésus dit « ses nombreux péchés ». Et ça veut dire qu'il savait qu'elle n'avait pas juste un ou deux sur le dos, là. C'était pas une femme qui menait une vie parfaite selon la loi puis qui trébuchait comme tout un chacun pouvait parce que personne n'est parfait. Non. C'était une femme qui volontairement s'était vautrée dans la débauche. Et c'était volontairement comment je pourrais dire, est-ce qu'elle avait pas le choix? On le sait pas. Mais qu'est-ce qui est sûr? C'est qu'elle avait de nombreux péchés. Et le mot nombreux n'est pas banal. Mais Jésus disait qu'ils étaient tous pardonnés parce qu'elle avait beaucoup aimé de la façon qu'elle avait agi envers Jésus. Et ce qui arrive, frères et sœurs, c'est que Jésus connaissait aussi les œuvres de Simon. Jésus ne connaissait pas seulement les œuvres de cette femme-là, il connaissait les œuvres de Simon. Jésus connaissait les pensées de Simon. Jésus savait que Simon remettait en question sa nature à lui. Jésus savait que Simon remettait en question le fait qu'il était prophète. Autrement dit, qu'il parlait de la part de Dieu. Parce que quand quelqu'un était reconnu comme prophète, même au temps du Seigneur et dans l'Ancien Testament, c'est qu'il était reconnu comme quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Jésus savait que Simon remettait même en question que Jésus parlait de la part de Dieu. Parce que Simon se disait, si cet homme était réellement prophète, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme et qui est sa vie et de quelle nature elle est pour le toucher. Autrement dit, il ne serait pas touché seulement par une femme qui avait une vie aussi remplie de péchés, selon Simon. Mais Jésus savait ça. Jésus savait que Simon pensait comme ça. Jésus savait que Simon se considérait de loin supérieur à cette femme, autant spirituellement que moralement.
Parce que Simon était pharisien. Simon était quelqu'un qui s'occupait à mettre scrupuleusement la loi en pratique, comme les pharisiens le faisaient. Jésus savait ça. Et pour répondre au non-dire de Simon, parce qu'on voit que Simon a pas osé mentionner à haute voix les pensées qu'il avait, parce que lui était sûr que Jésus ne saurait pas ce qu'il pensait. Pour répondre au non-dire de Simon, on voit que Jésus lui donne une parabole. Il parle de deux personnes qui avaient une grande dette. Deux personnes qui avaient une dette envers leur chef ou leur roi. Une personne en devait beaucoup. C'est pour ça que je vous disais que ça rappelle un peu le message de mercredi passé. Une personne en devait beaucoup, 500 deniers. C'était quand même une bonne somme. Mais l'autre en devait 50. C'est sûr, c'était une beaucoup plus petite somme, mais c'était quand même 50 deniers. C'était quand même un denier par journée de salaire, là, si on se remet dans la logique de l'époque, là, un denier par journée de salaire, 50 deniers, tu en avais pour une couple de semaines. Là. 500, ben, tu vas en avoir pour un an. Et plus à rembourser ça. Mais là, Jésus demande à Simon, il dit, le roi, il a remis la dette à toutes les deux. Et lequel va être le plus reconnaissant envers le roi? Et lequel va être le plus débordant d'amour et de reconnaissance pour le roi? Et puis Simon, ben, dans sa logique, de dire, ben, c'est certainement celui qui avait la plus grosse dette, parce qu'il réalise encore plus la grandeur du cadeau, du don qui a été fait, de lui remettre entièrement sa dette. Puis Jésus, il a embarqué Simon dans sa parabole. Jésus était ratoureux. Il pouvait être ratoureux des fois. Jésus a embarqué Simon dans sa parabole, puis Simon, il s'est fait embarquer sans même le savoir, puis il a répondu à la question de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus voulait révéler à travers sa parabole? Mais c'est que Jésus révélait qu'il savait toutes choses. Jésus révélait qu'il connaissait les œuvres de cette femme-là. Elle était représentée comme celle qui devait 500 deniers. Cet exemple-là représentait cette femme-là. Et celui qui devait 50 représentait Simon. Cette femme-là, Jésus dévoilait qu'elle reconnaissait la grandeur de la dette qui lui était remise parce que Jésus allait pardonner ses péchés. Mais Jésus, il dévoilait quoi aussi? Jésus dévoilait aussi que Simon, lui, ne se voyait pas comme un homme qui avait besoin de pardon. Jésus savait que Simon avait une attitude froide envers Jésus et envers cette femme-là. Il regardait de haut Jésus et il regardait de haut cette femme-là. Jésus savait, frères et sœurs, que Simon démontrait par son attitude qu'il n'avait même pas conscience qu'il était lui-même un pécheur et qu'il avait lui-même besoin du pardon de Dieu. Il n'avait même pas conscience de ça. Parce qu'il est un pharisien. Mais pourtant, Jésus connaissait les deux. Jésus connaissait cette femme-là, Jésus connaissait Simon. Et même si on va aller encore plus loin, frères et sœurs, Jésus connaissait tellement Simon que, fort probablement, que Simon n'avait même pas invité Jésus parce qu'il voulait l'honorer. Pourquoi je dis ça? Ben, quand on regarde les reproches qui ont suivi la parabole, on voit que Jésus a réprimandé Simon sur son manque d'hospitalité. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il était de coutume, si tu étais quelqu'un d'hospitalier, il était de coutume de toujours avoir un petit bassin d'eau à l'entrée de ta porte, parce que à ce temps-là, toutes les marches se faisaient à pied ou en sandales. Et donc, les pieds étaient couverts de poussière, puis parfois, les gens avaient mal aux pieds, parce que les sandales, c'était pas de la qualité comme aujourd'hui, là. À l'époque, les sandales, c'était rudimentaire. Parfois même, c'était nu-pied qui marchait. Et donc, il était de coutume, si c'était quelqu'un d'hospitalier, mais d'avoir une bassine d'eau à ta porte, de sorte que la personne qui rentrait pouvait se laver les pieds puis se les rafraîchir. En même temps, elle se rafraîchissait les pieds et elle pouvait se laver les pieds. Un peu comme quelqu'un, quand il rentre chez vous, tu vas lui offrir de laisser ses souliers sur le tapis pour venir s'asseoir à la table. Mettons, c'est un peu le même principe.
On voit que si tu étais quelqu'un d'hospitalier, mais tu allais embrasser la personne qui rentrait. Pas des embrassades de sa bouche. Tu sais, c'est comme un bec sur chaque joue, là. Juste coller joue contre joue, là. Tu sais, c'était une coutume en Israël. Même les hommes, entre eux, se donnaient. Puis il y a même d'autres pays, il y a même des pays encore de nos jours qui ont cette même coutume-là. Et si tu es quelqu'un d'hospitalier, ben à l'époque, il y avait toujours une fiole d'huile ou il y avait toujours un peu d'huile d'olive pure qui était à la disposition que lorsque la personne arrivait, tu allais lui verser un peu d'huile d'olive sur la tête. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, le soleil était, je veux dire, même à ce temps-là, je veux dire, dans leur coin où c'est qu'ils habitent, même en Israël, il fait chaud. Il peut faire très chaud lorsque les grandes chaleurs sont là. Il peut faire très chaud, puis la chaleur peut taper pas mal sur la tête. Et avoir de l'huile d'olive sur la tête était rafraîchissant. C'était rafraîchissant pour la tête. Et en même temps, il y avait toute une symbolique spirituelle d'onction en arrière de ça. C'était comme de souhaiter la bénédiction de Dieu à quelqu'un. Donc, la personne elle rentrait, tu lui offrais la bassine d'eau, elle s'assoyait, elle pouvait se laver les pieds, se rafraîchir. Ensuite, tu lui donnais l'accolade avec on pourrait dire un saint baiser, mettons. Et ensuite, tu prenais un peu d'huile, tu lui versais un petit peu d'huile sur la tête, symbole de bénédiction de Dieu, d'onction de Dieu, mais aussi pour rafraîchir aussi une tête qui s'est fait frapper par le soleil, je dirais une partie de la journée, on ne sait pas. Et ensuite, la personne venait s'asseoir et là, tu étais quelqu'un d'hospitalier. Mais on voit que Simon n'avait rien fait de tout ça. Jésus s'en était pas plaint. Parce que la Bible nous dit qu'il se mit à table. Hein, au début, il est rentré chez le pharisien, il est rentré chez Simon, puis il s'est mis à table. Ça veut dire que toutes ces coutumes-là d'usage, ils s'étaient toutes pas faites. Puis, Jésus est rentré, puis, OK, je m'en vais à table. OK. Simon démontrait quoi, frères et sœurs? Ben, Simon démontrait que, pourquoi il avait invité Jésus, somme toute? Peut-être parce qu'il voulait donner l'apparence qu'il était quelqu'un de bon, hein, aux yeux du peuple, hein, de dire regardez, j'ai invité Jésus à ma table. Peut-être qu'il voulait faire comme les autres pharisiens aimaient bien le faire, essayer de prendre Jésus en défaut. Peut-être qu'il l'a invité pour se dire il va être à ma table, puis je vais pouvoir réussir à le prendre en défaut d'une façon ou d'une autre. Mais peu importe les raisons pour lesquelles il avait invité Jésus, on peut juste supposer, malheureusement, on ne les connaît pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus connaissait ses œuvres, frères et sœurs. Jésus connaissait ses œuvres. Jésus savait qui était Simon. Il savait les intentions de Simon, connaissait ses œuvres, connaissait ses intentions, connaissait ses pensées. Jésus connaissait absolument tout de Simon. Comme il connaissait tout de la femme pécheresse qui avait rentré par la suite. On voit que Jésus connaissait bien les pharisiens. Pas seulement parce qu'ils essayaient souvent de prendre Jésus en défaut, mais parce parce que Jésus est Dieu aussi. Jésus connaissait le cœur et les pensées des pharisiens. Il savait de quelle hypocrisie ils étaient animés. Faites juste écouter, on voit d'ailleurs que Jésus avait fait ce commentaire à une foule à propos des pharisiens. Jésus avait dit, « Ils disent mais ne font pas », en parlant des pharisiens. « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Ça se peut que Simon était dans cette condition-là. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, qui veut dire enseignant. C'est un titre honorifique d'être appelé Rabbi. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 23. J'ai lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Pour démontrer quoi? Pour démontrer que Jésus connaissait l'hypocrisie des pharisiens. Et si vous voulez lire dans Matthieu 23, si vous voulez lire durant la semaine, à partir du verset 13 au verset 36, Jésus leur déclare leur hypocrisie et il ne mange pas ces mots d'ailleurs, pour le dire. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait et connaît encore, bien sûr, il connaissait toutes choses. Il connaissait chacun. Comme Jésus a dit à ses églises, je connais tes œuvres. On voit que
Jean avait un jour dit de quelle façon, à quel point Jésus connaissait les œuvres de chacun et à quel point rien ne lui échappait. Tournons ensemble dans Jean chapitre 2, voir cela dans Jean chapitre 2. Comment que Jean avait dévoilé comment Jésus connaissait les œuvres de chacun. Il connaissait les cœurs de chacun, connaissait les pensées de chacun. Dans Jean chapitre 2, on voit cela, versets 23-25. Situation qui s'est déroulée pendant une fête. Pendant la fête de Pâques. On voit qu'il est dit dans Jean chapitre 2, versets 23-25, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Oh, c'est particulier ça. Parce qu'il les connaissait tous. Hein, ça veut-tu dire que Jésus les avait tous côtoyés? Tout le monde qui était là à Jérusalem, dans toute la ville? Ça veut-tu dire que Jésus les avait personnellement côtoyés chacun? Ça veut-tu dire que Jésus avait personnellement mangé avec chacun des personnes qui habitaient dans la ville de Jérusalem et qui étaient là pour la Pâque? Même les pèlerins qui venaient, parce que tu sais, quand c'était la fête de Pâques, il y avait tout le peuple se réunissait à Jérusalem, il y avait des pèlerinages, il y avait beaucoup de monde là. Ça veut-tu dire que Jésus il avait dîné, puis il avait parlé avec chacun? Non. Mais Jésus les connaissait tous. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il connaît les cœurs, il connaît les pensées, il les connaissait tous, il connaissait les œuvres de chaque personne qui était là, sans même avoir physiquement vécu avec eux et les avoir côtoyés physiquement. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Ça, c'est un commentaire de l'écrivain. C'est le commentaire de Jean. Mais il nous démontre sans équivoque que tout le temps que Jésus a parcouru ici-bas dans son temps de ministère, Jésus connaissait les œuvres de chacun. Et on pourrait voir bien des exemples de cela. Si vous voulez lire pendant la semaine, je vais vous donner quelques exemples quand je méditais sur ça. Dans Jean 4, quand Jésus s'est arrêté au puits et que la Samaritaine est venue lui parler, pensez-vous que Jésus connaissait ses œuvres à cette femme-là? Il les connaissait. Puisque plus tard, qu'est-ce que Jésus a dit? Appelle ton mari. Elle dit, j'en ai pas. Jésus dit, ben, tu fais bien de dire ça, t'en as eu 5. Puis celui que t'as là, c'est pas ton mari. Tu fais bien de dire ça. Jésus connaissait ses œuvres à cette femme-là. Jésus savait que cette femme-là, elle cherchait de l'amour dans les relations humaines. Elle avait besoin d'être aimée. Et Jésus pouvait lui donner ce qu'elle avait vraiment besoin, ce qu'elle cherchait dans ses relations avec les hommes et qu'elle ne trouvait pas. Jésus pouvait lui donner à travers de l'eau de la vie. On pouvait lire ça dans Jean 4, durant la semaine. On voit que Jésus, dans Jean 1, quand Jésus avait rencontré un homme du nom de Nathanaël, la Bible nous dit que Jésus lui a dévoilé à quel point cet homme-là, il lui a dévoilé à quel point qu'il était bon. Il dit, voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. Hein, parce que Jésus, sans même l'avoir déjà vu, savait que cet homme-là, c'était un homme qui était juste, c'était un homme qui était honnête. Vous voyez ça dans Jean 1, versets 47 à 49, mentionné. Jésus, bien sûr, connaissait les pensées des pharisiens. On l'a vu tantôt, mais juste une petite lecture rapide. C'est une grosse histoire, comment je pourrais dire, c'est toute une histoire. Jésus et les pharisiens, là, c'est toute une histoire. Dans tout le temps de son ministère, on voit souvent des altercations avec eux. On voit qu'il est dit à propos des pharisiens quand Jésus a guéri un paralytique et qu'il lui a dit que ses péchés étaient pardonnés. Qu'est-ce que les pharisiens disaient sur cela? Hein? Alors, quelques scribes qu'est-ce que le scribe et les pharisiens dirent au-dedans d'eux? Cet homme blasphème. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Hein? Cet homme blasphème, il disait ça dans leurs pensées. Jésus le savait. Jésus connaissait leurs pensées. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 9, versets 3 et 4. Lorsque Jésus, un jour, était assis et qu'il regardait les gens venir donner la dîme, de venir donner pour l'offrande du temple en argent, qui venait donner dans le tronc pour l'offrande au temple,
Jésus savait, en voyant cette pauvre veuve qui a donné seulement 2 sous, qu'elle, elle avait plus donné que tout le monde. Parce que tout le monde donnait leur superflu. Hein, tout le monde prenait leur argent pour combler tous leurs besoins. Puis ils se fouillaient dans les poches, puis s'il en restait, ben ils donnaient à Dieu. Ils donnaient ça comme offrande. Malheureusement, beaucoup font ça encore aujourd'hui, tristement. Tristement. Petite parenthèse comme ça. Mais Jésus, voyant cette veuve-là, il dit, elle a donné plus que tout le monde. Puis il dit, elle a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle s'est même privée de manger pour donner son offrande au temple, pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'était juste 2 sous, mais c'est ça qui l'aurait pu la nourrir et elle s'était privée de manger pour donner son offrande au temple. C'est quelque chose. Jésus savait ça, connaissait les œuvres de chacun, connaissait les cœurs et les pensées, connaissait les intentions, les raisons, tout. Et on voit que, un autre exemple, dernier exemple que je vais donner, mais j'aurais pu encore continuer. Jésus savait que Judas le trahirait. Un Judas Iscario, là, l'un des apôtres, celui qui a trahi Jésus pour 12, 20 pièces d'argent. Jésus savait qu'il allait le trahir. Hein, vous voyez ça dans Jean 13, versets 21 à 27, c'est mentionné. Comprenons, frères, ça, là, ce que l'Esprit veut nous dire ce soir, ce que l'Esprit a martelé à travers ce qu'on a vu dans l'introduction, dans l'Apocalypse, où Jésus a parlé à chacune de ses églises. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais les circonstances qui entourent ta situation, je connais tes tourments. Tu sais, Jésus sait tout. On voit que dans son passage ici-bas, Jésus a démontré qu'il savait tout. Tous ceux qui venaient à lui, tous ceux qui le côtoyaient, tous ceux avec qui il avait, peu importe, Jésus les connaissait. Il n'y avait pas besoin qu'on lui dise rien. Il savait. Comprenons, frères et sœurs, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tout comme Dieu. Encore aujourd'hui, en 2025, du haut de son trône, assis à la droite de Dieu, notre Seigneur regarde ses églises. Il regarde chacun de ceux qui les composent, ces églises de nos jours, partout sur la terre. Toutes ces églises qui disent servir le Seigneur. Et Jésus peut leur dire la même chose à chacune. Je connais tes œuvres. Jésus peut nous dire à nous personnellement ce soir, peu importe où qu'on est, assis chez nous, ou peu importe où qu'on est ailleurs que chez nous, je connais tes œuvres. Je connais ton cœur. Je connais tes afflictions. Je connais tes souffrances. Je connais tes pensées. Je connais tes intentions. Je sais ce que tu fais et je sais pourquoi tu le fais. Jésus peut nous dire ça encore aujourd'hui. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit veut nous faire réaliser, frères et sœurs, qu'on s'arrête un moment puis qu'on pense à ça. Jésus dit, je connais tes œuvres. Jésus vous connaît. Mieux que vous vous connaissez vous-même. On va lire une parole pour conclure qui démontre à quel point Jésus nous connaît. Et c'est dans Hébreux chapitre 4, et on va conclure là, et on va commenter légèrement pour la conclusion. Dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. On va lire du verset 12 au verset 16. On voit que l'auteur aux Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 4, verset 12 au verset 16, il nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Avant de continuer, là, avez-vous déjà réalisé que quand il nous a dit la parole de Dieu est vivante et efficace, si on veut le prendre à un degré plus profond, c'est qui la parole de Dieu? Qui personnifie la parole de Dieu? C'est Jésus.
Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 1, dans les premiers versets? La parole s'est fait chair. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et qu'est-ce que Dieu a fait un jour? Dieu a envoyé sa parole dans un corps. Et l'homme qui personnifie la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu est vivante et efficace. Vous pourriez dire que Jésus est vivant et efficace. Que Jésus est plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Que Jésus connaît l'âme et l'esprit, qu'il peut séparer l'âme et l'esprit, le jointure et la moelle, qu'il connaît les sentiments et les pensées du cœur. Vous pourriez dire ça. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comprenons, frères et sœurs, que si Jésus dit « Je connais tes œuvres », c'est pas pour nous écraser qu'il dit ça. Il veut simplement nous montrer, regarde, je sais tout. Tu peux rien me cacher. Je sais pourquoi tu agis comme ça. Je sais que pourquoi oui, tu agis comme ça. Je sais pourquoi tu as fait ça. Je sais pourquoi tu fais ça. Je sais ce que tu penses en ce moment. Je sais tout ça, dit Jésus. Et si Jésus le dit, c'est pas pour être écrasant, c'est pas pour d'une façon malveillante. Si Jésus dit ça, frères et sœurs, c'est parce que, d'une part, il veut qu'on soit humble devant lui. Il veut qu'on s'humilie puis qu'on reconnaisse que, regarde, je suis tellement peu de choses aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur Jésus. Je suis tellement peu de choses. Jésus veut qu'on reconnaisse que si on a péché d'une façon ou d'une autre, il le voit, il le sait. Jésus veut qu'on reconnaisse qu'on a besoin de se repentir. Si on a eu des mauvaises pensées envers quelqu'un, si on a mal agi envers quelqu'un, si on a eu des mauvais jugements envers quelqu'un, Jésus veut qu'on le reconnaisse. Jésus veut qu'on se repente. Jésus veut qu'on reconnaisse qu'on est pécheur devant lui. Le but du Seigneur, quand il était ici-bas, comme maintenant, depuis qu'il est retourné auprès du Père, c'est toujours un but bienveillant. Si Jésus dit « Je connais tes œuvres », c'est toujours dans le but de corriger, de réorienter, de consoler aussi. Parce que si tu vis de la peine, Jésus dit « Je connais ton affliction, je sais ce que tu vis. T'es pas la seule, je sais ce que tu vis. » Jésus, c'est tout, frères et sœurs, et l'Esprit voulait appuyer cela ce soir. Puissions-nous en prendre pleinement conscience. Parce que si on en prend conscience comme l'Esprit veut qu'on en prenne conscience, on n'a pas d'autre choix que de s'humilier devant Dieu. N'agissons pas comme Simon, le pharisien. Ne pensons pas qu'on est meilleur que les autres, qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. Humilions-nous devant Dieu. Prions le Seigneur de nous pardonner nos fautes si on en a commis. Prions le Seigneur de nous remplir d'amour, comme la pécheresse, la femme pécheresse, a tant aimé qu'elle s'est repentie de son mal. Prions le Seigneur qui nous dirige et qui nous guide dans notre vie, dans tous nos besoins. Comprenons que Jésus connaît nos œuvres, frères et sœurs. C'est ce que je nous souhaite à tous.
C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis tout le monde. Bon restant de semaine.